Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de l'éternité. Vous qui suivez les enseignements de l'éternité au travers de votre enseignant par excellence, Christ de l'éternité qui est descendu aujourd'hui. Et voici comment se présente le trône de la majesté de l'Éternel. L'Éternel aujourd'hui, selon Joël chapitre 2 verset 3, l'Éternel ne marche pas seul. Il est assis sur son trône et à sa droite c'est Christ et à sa gauche c'est Dieu. Et à l'éternité, selon Psaume 139, verset 24, la Bible dit, « Regarde, si je suis dans une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. » La voie de l'éternité, c'est l'enseignement de l'Éternel, mais l'Éternel nous enseigne son enseignement de l'éternité au travers de Dieu et il nous enseigne aussi son enseignement de l'éternité au travers de Christ. À l'éternité, pour que Dieu puisse enseigner l'enseignement de son mari l'Éternel, il doit être un avec son mari. C'est comme ça. Psaume 18 et 32, et la Bible dit, « Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? » C'est ça le verset que Dieu devient un avec son mari, et c'est en ce moment-là Dieu serait en mesure de proclamer les enseignements de son mari qui est l'Éternel. Et vous allez voir les versets bibliques qui permettent à Dieu de proclamer l'enseignement de l'éternité, puisqu'à l'éternité, c'est Dieu qui a commencé l'enseignement de l'Éternel, de l'éternité, et Christ a achevé. Vous voyez là, Christ est assis à la droite de l'Éternel, selon Psaume 110, verset 1 à 2. Jésus-Christ, l'Éternel dit, la parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Christ, l'Éternel, Christ assis à la droite de son mari, l'Éternel, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça, c'est le trône de Christ de l'éternité, selon Psaume chapitre 110, verset 1 à 2, et Jean 10, 30, là où Jésus-Christ dit, « Et moi et le Père, nous sommes un. » Donc, il est un avec l'Éternel, et c'est alors que Jésus-Christ, aujourd'hui, est en mesure de proclamer les enseignements de son mari, l'Éternel. Voici comment se présente le trône de la majesté de l'Éternel. Dans l'Éternel Dieu et l'Éternel Christ. L'Éternel nous enseigne au travers de Dieu et l'Éternel nous enseigne au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est comme ça, dans Jean chapitre 14, verset 8, vous allez, c'est écrit, Philippe demanda à Jésus, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Mais Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. » Ça dit que les pères étaient ensemble avec Christ. Et tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu les pères. Donc Jésus-Christ et son Père l'Éternel demeurent un, l'unité. C'est comme ça qu'à l'éternité, durant le règne de la première venue, Jésus-Christ se déclare être le premier enseignant. Il dit que je suis le premier et puis je suis le dernier.
Et pourtant, celui qui est le premier, c'est l'Éternel. L'Éternel se déclare là, dans Psaume, si vous lisez, et il dit dans Psaume Ésaïe 44, versets 6 à 8, « Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. » Donc, c'est l'Éternel qui demeure le premier, enseignant, inspirateur de toutes connaissances. Il est l'unique, personne ne peut s'égaler à lui. Mais l'Éternel, là, l'enseignant, inspirateur, ne marche pas seul. Il marche avec Christ, son épouse de la jeunesse selon les règnes de la première venue. Et il marche aussi également avec Dieu, c'est ça l'Éternel Dieu et l'Éternel Christ. Et à l'éternité, l'Éternel a commencé son enseignement ensemble avec son épouse de la jeunesse de l'éternité, c'est Dieu. Mais durant les règnes de la première venue, c'est Jésus-Christ qui était épouse de la jeunesse de l'Éternel, puisque l'Éternel a commencé son enseignement de la première venue au travers de Christ et il a achevé au travers de Dieu. En ce moment-là, Dieu était plus grand par rapport à Christ. Mais à l'éternité, ce n'est pas le cas. L'Éternel a commencé son enseignement de l'éternité au travers de son épouse de la jeunesse de l'éternité, c'est Dieu. Et l'Éternel achève son enseignement de l'éternité au travers de son épouse majeure, Christ. C'est comme ça que l'enseignement de Christ de l'éternité dépasse de loin la révélation de l'éternité que l'Éternel a enseigné au travers de Dieu. Aujourd'hui, durant les règnes de l'éternité, aujourd'hui, Jésus-Christ, le lion véritable de la tribu de Juda, dépasse de loin son frère Dieu qui a introduit l'enseignement de l'éternité. C'est comme ça que l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu et l'Éternel nous enseigne également au travers de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Alors, nous allons lire les versets concernant le travail que l'Éternel a fait, a accompli au travers de Dieu. Vous allez lire Psaume 113, verset 5. Et Psaume 113, verset 5. Là, la Bible dit « Qui est semblable à l'Éternel est notre Dieu ». Donc ici, Dieu avec son mari l'Éternel égale 1. Donc il s'est fait 1 avec son mari. Donc il dit « Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu ». Ici, l'Éternel nous enseigne son enseignement de l'éternité au travers de son épouse, son fils bien-aimé, Dieu. Et c'est comme ça que la Bible dit dans Psaume 118 et 27, « L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. » Il nous éclaire au travers de l'enseignement de l'éternité que l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu. Mais l'Éternel, il est là au milieu. C'est l'Esprit créateur, l'enseignant, inspirateur de toutes connaissances. L'éternité lui appartient, mais l'Éternel nous accorde l'éternité au travers de Dieu, et l'Éternel nous accorde également l'éternité au travers de Christ. Et c'est ça que se présente. L'Éternel marche ensemble avec ses deux épouses ici. Il y a les deux épouses ici, Christ et Dieu, ce sont les épouses qui épousent la parole de l'Éternel. Donc ce sont les deux chérubins, les deux oins qui se prosternent devant le Seigneur de toute la terre. Le Seigneur de toute la terre, c'est l'Éternel. Les deux oins qui se prosternent devant le Seigneur de toute la terre, c'est Christ et Dieu.
C'est ça les deux anges. Ça c'est Michael, ça c'est Gabriel. Durant le règne de la première venue, Dieu était plus grand par rapport à son frère Christ, mais durant le règne de l'éternité, Christ demeure l'enseignant plus grand par rapport à son frère Dieu qui a introduit l'enseignement de l'éternité. Puisqu'à l'éternité, c'est Christ qui achève cet enseignement de l'éternité. Et voilà comment se présente les versets Ésaïe 40, verset 28. Si vous lisez Ésaïe 40, verset 28, c'est une bénédiction. C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel. Genèse 21, 33. Abraham invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu de l'éternité. C'est ça la chaise du trône du Dieu de l'éternité. Il est à gauche de l'Éternel. Jésus-Christ est assis à la droite de l'Éternel, puisque l'Éternel dit, selon Psaume 110, verset 1 à 2, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et c'est comme ça, selon Luc 22, verset 69, Jésus-Christ dit, « Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. » Et Proverbe 3, 16, à sa droite, dans sa droite, est une longue vie. Longue vie, c'est l'enseignement spirituel véritable de l'éternité que l'Éternel nous enseigne au travers de Christ. C'est ça, longue vie, l'enseignement de l'éternité, puisque c'est ça le terminus. Et selon Psaume 16, verset 8, virgule, Psaume 16, verset 8, vous descendez, vous allez lire, vous allez trouver des contenus. C'est ça, la nouvelle ligne de Psaume 81, verset 4. La nouvelle ligne, c'est ça le trône de l'Éternel Christ. L'Éternel nous enseigne au travers de Christ et l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu. Donc, mes bien-aimés, pour bénéficier de l'éternité aujourd'hui, vous avez le devoir de faire un effort, puisque Dieu est congolais, Dieu est au Congo et il enseigne. Jésus-Christ est congolais et il est au Congo et il enseigne maintenant même. Vous devez faire un effort pour chercher à amasser l'enseignement que l'Éternel a enseigné au travers de Dieu, et faites un effort pour chercher à amasser l'enseignement spirituel véritable que l'Éternel nous enseigne maintenant même au travers de son épouse de l'éternité, Christ. L'Éternel nous enseigne au travers de Dieu et l'Éternel nous enseigne au travers de Christ. Voilà les versets que vous allez lire. Et l'Éternel, selon Joël, chapitre 2, verset 3, il marche avec des épouses. Devant lui, c'est un feu dévorant, ça c'est l'enseignement de Dieu de l'éternité. Derrière lui est une flamme brillante. Flamme brillante, c'est l'enseignement que l'Éternel nous enseigne au travers de Christ de l'éternité. Il nous enseigne maintenant même. Alors, nous vous invitons, mes bien-aimés, à accéder, à amasser cet enseignement de l'éternité que l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu et que l'Éternel nous enseigne au travers de Christ. Si vous repoussez, vous refusez, vous trouvez comme si c'était les aventures, ce que moi je vous dis aujourd'hui, mes bien-aimés qui avaient bénéficié l'enseignement du règne de la première venue que je mis à l'Éternel TV là, la porte de l'éternité est fermée pour vous. Alors ne ratez pas l'éternité. Le terminus, c'est l'éternité. C'est bénéficier l'enseignement de l'éternité
que l'Éternel nous enseigne. Ça sont des versets que vous allez lire. Et c'est vraiment une bénédiction pour vous. Ça sont des versets du trône de l'Éternel lui-même, qui ne partage sa gloire à personne, et personne nul ne peut sonder son intelligence à lui. Et il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai ma gloire à personne d'autre. Donc, il ne partage pas sa gloire à personne. C'est comme ça que se présente le trône de l'Éternel. Alors, nous vous invitons à amasser vraiment ces enseignements de l'éternité pour que vous puissiez bénéficier l'éternité. Alors, si vous refusez, c'est votre faute. La porte de l'éternité est fermée. Et à la porte de l'éternité, vous allez trouver mon frère Dieu et vous allez me trouver Christ. Je suis là, à la porte de l'éternité. On est là avec l'enseignement de l'éternité pour vous faire entrer à l'éternité et passer l'éternité ensemble avec l'Éternel. Nous allons continuer cet enseignement prochainement.